les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 31 janvier. Direction Pau pour le prix Alliance. Olivier Ournac, prix Annie Hutton. Steeplechase, 4000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1. Le départ est fixé à 13h50, 100 000 euros. Piste en herbe, c'est un handicap divisé, donc référence plus 10,5 plus 12,5. Corde à droite pour chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er septembre 2018, inclus. Le proverbe du jour, un homme qui ne réfléchit pas sur le long terme connaîtra des déboires à court terme. Ok, on commence avec le numéro 1, Arlequin d'Allier. Il redescend carrément de catégorie, et même avec le plus gros poids de la course, il a les moyens d'en enrhumer plus d'un. C'est un adepte de la course d'attente, et il lui faudra donc un parcours sur mesure. Oui, parce que sur cet hippodrome-là de Pau, les attentistes, c'est pas souvent les plus heureux. Après, bon, sur sa classe, il peut y arriver. Mais c'est pour ça que, en fait, le poids, c'est pas vraiment le plus gros problème. C'est vraiment le côté attentiste. Voilà. Mais il a quand même une belle carte à jouer. Et oui. Le numéro 2, Gaélique Cap. C'est une semi-rentrée tout en portant beaucoup de poids. Sans en faire une totale impossibilité, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 3, Faucon. Il n'aime pas le terrain lourd, donc il faudra surveiller la météo avant de lancer vos jeux. Il vient de terminer 5e dans un lot similaire, mais ce jour-là, donc on le rappelle, le terrain, il était à sa convenance, il lui convenait parfaitement. Il est barré pour les premières places et il tentera d'accrocher un lot. Le numéro 4, la Baracas, elle préfère Auteuil. À Pau, elle ne visera qu'une éventuelle 5e place. À l'issue d'un bon parcours, elle peut terminer en bout de combinaison. Le numéro 5, Calinite. Lui, par contre, il aime cet hippodrome. Il est polyvalent, il s'adapte à tout type de terrain. Il vient de prouver sa forme et il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Il s'annonce redoutable. Le numéro 6, Enfant du Large. Il reste sur une chute sur ce même hippodrome. Bon, comme les chevaux ont une bonne mémoire, espérons qu'il ne sera pas trop marqué. Sinon, il a dévoilé pas mal de qualités auparavant et c'est un possible trouble fait. Le numéro 7, Chestnut Dream. Il a pas mal d'atouts dans son jeu. En 9 courses, il a terminé 7 fois sur le podium. Dans ce lot, il semble correctement situé. Il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 8, Cocody du Banco. Il apprécie cet hippodrome, mais il ne répète pas toujours ses bonnes sorties. De la pluie est annoncée, ce qui va jouer en sa faveur. Il a les moyens de se mêler à l'emballage final. Attention à lui. Le numéro 9, Ever Forget Me. Lui aussi reste sur une grosse chute à Pau. Il adore les pistes défoncées, les terrains lourds, ça, il aime. Dans l'ensemble, il est régulier, il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 10, Django. Ses dernières sorties sont excellentes, notamment sa dernière prestation dans le quintet pouvant nous servir de référence, qui est d'ailleurs pleine de promesses. Il est en pleine possession de ses moyens, rien ne s'oppose à une nouvelle belle prestation. Le numéro 11, Pretender, Alana. Elle a été pénalisée au poids suite à sa dernière victoire, ce qui semble lui porter préjudice au vu de sa dernière performance. Sa marge se réduit donc. Il lui faudra un parcours en or pour espérer terminer dans les 5. Le numéro 12, Daisy Bay. Elle vient de décevoir et elle va découvrir cette piste. Elle ne sera pas montée de façon offensive, mais elle n'est pas non plus incapable d'accrocher une place à l'issue d'un parcours favorable. Dans un champ réduit, elle a sa place. Le numéro 13, Go for the Well. Il est en plein dans sa catégorie. Il reste sur une chute, mais cette fois-ci, il sera muni de hier
australienne. Et attention, avec cet artifice, comment ça améliore la qualité de ses sauts. Et oui, il y a de la revanche dans l'air avec Go for the Well. Attention à lui, on le garde. Le numéro 14, Soldier's Queen, c'est sa 4e grosse course en moins d'un mois. Donc il a couru aussi vendredi dernier. Donc s'il n'est pas trop courbaturé, il pourrait jouer un bon rôle, car lui aussi a déjà fait ses preuves à ce niveau. Donc ce sera tout ou rien. Le numéro 15, Tihopo Vega, il est très caractériel. Alors lui, il en fait qu'à sa tête. Il n'écoute pas les jockeys. Quand il veut pas, en fait, il est têtu. Impossible de le piloter. Et aussi, il monte de catégorie. Mais la vraie question, c'est, voudra-t-il se donner à fond cette fois-ci ? Là, ça sera vraiment quitte ou double. Tout se passe dans sa tête. Lui, c'est dans sa tête que ça se passe. Le numéro 16, Tuesday. Il reste sur une chute, sur ce même hippodrome. Dommage, car avant ça, il enchaînait les belles performances. Il va tenter de profiter de sa situation en bas de tableau pour accrocher une place. Le pronostic, ça donne 5, 10, 7, 8, As, 13, 16, 9, cheval de complément le 3, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.